avec notre invité, Impress Mistra, qui nous parlait juste avant la petite coupure musicale de la foi qu'on a tendance à, moi je dirais, mal qualifier. Pour toi, c'est quoi la foi exactement? La foi, c'est la lumière qui est en nous. La foi, c'est la vie. Pour moi, la foi, c'est l'énergie. C'est ce qui nous permet le souffle de vie qui est en nous. C'est ça, c'est la foi. Il n'y a pas besoin forcément d'avoir une religion pour avoir la foi, on est bien d'accord. Exactement. Merci, Sophie. Voilà, là, tu as tout dit. On t'a tout résumé. Il n'y a pas besoin d'avoir une religion qui émane de l'homme. N'oublions pas ça, les frères et sœurs. Qui émane de l'homme. Je dénigre pas, hein, je dénigre pas parce que c'est un travail qui a été fait avant pour que l'homme, justement, peut-être, avant le travail de l'homme, peut-être, avec la religion, c'était peut-être de l'amener à la foi. Mais quand il a vu que, waouh, ça lui donne du pouvoir et l'homme avec le pouvoir, c'est très, très difficile après de le laisser aux énergies de la terre. Et justement, quand on ramène un être à la foi, on n'a pas à le prendre pour nous et se dire, ah, c'est grâce à moi. Parce qu'il n'y a pas de... La grâce, c'est la vie. La grâce, c'est la terre. La grâce, c'est la foi. On ne doit rien s'attribuer comme grâce, puisque nous-mêmes, nous vivons par la grâce. Ce n'est pas nous qui sommes la grâce. Et merci, Sophie, parce que t'as dit un mot qui est très important. Nous n'avons pas besoin d'avoir de religion. Il y a des frères et sœurs, des fois, qui se disent, ah, c'est la religion, par exemple, catholique ou la religion musulmane qui m'a qui m'a recentré, qui m'a remise, alors qu'à un moment donné, je dirais plus que c'est avant même la religion, c'est ton instinct de vie, ton instinct de survie, ton âme qui t'a appelé. Tu as senti à un moment donné en toi, ton âme qui t'appelait, qui te dit, hé hey, frère, tu sais, je suis en train de suffoquer. Il faut que tu ailles chercher la nature, il faut que tu ailles chercher la vie, il faut que tu ailles chercher la force, il faut que tu ailles chercher l'unité, l'énergie qui est en toi. Et puis, petit à petit, ben, tu vois, il y a le Coran qui va t'appeler, il y a peut-être un autre livre, parce qu'on parle de Coran, on parle de Bible, mais il y a plein d'autres livres que des frères et sœurs ont été inspirés, que je n'ai pas les mots. Il y a Marie Scondé, il y a plein d'auteurs qui ont fait des livres avec inspiration. Hein. Il y en a aussi des frères et sœurs qu'aujourd'hui qu'on va appeler peut-être des prophètes et tout, qui ont eu des inspirations, qui nous ont aidés. Paul Pueblo, voilà, j'ai un auteur de Paul Pueblo qui a fait un livre sur les guerriers de la lumière. Mais c'est une Bible. C'est une Bible qu'il a fait pour pouvoir aider. Une Bible, pour moi, c'est un témoignage, c'est un rassemblement de témoignages de frères et de sœurs qui ont vécu, qui ont des fois survécu à des choses, à des épreuves et qui veulent vous dire que c'est possible. Regardez, par la foi, c'est possible. Alors aujourd'hui, on peut nommer Joseph, on peut le nommer, les musulmans vont le nommer Youssef. Alors, c'est pas la même énergie. Je pense que c'est la même énergie. C'est toujours la même énergie. Et je reviens sur la notion qui a été, la notion de religion, justement, qui a faussé quand même cette unité. Parce que dans la religion, on ne parle pas beaucoup de l'homme et la femme qui font un. On ne parle pas beaucoup du pôle féminin, du pôle masculin que nous avons besoin pour que ça fasse une unité, pour que ça fasse une entité. On parle beaucoup de la femme qui a donné la pomme, qui a donné la pomme à l'homme et qui a fait chuter l'homme, comme si l'homme aussi ne peut pas être responsable. Donc ça veut dire que l'homme il n'est pas assez responsable aussi, ça veut dire peut-être, hein, parce que beaucoup dans la religion musulmane, par exemple, comme on a parlé aussi, Sarah, j'espère que tu écoutes, et puis beaucoup de musulmans écoutent aussi de la Oui, Guadeloupe et d'ailleurs. fidèle auditrice. Ah ben, merci Sarah, et c'est très important aussi, parce que voilà, la religion musulmane, et on en parlait hier aussi avec ma maman et son compagnon, la religion musulmane n'est pas faite pour élever la femme. La religion musulmane a été faite par l'homme pour l'homme, la religion chrétienne aussi. Voilà, on parle sans tabou, hein. Donc la foi n'a pas été créée, la foi, il n'y a pas question d'homme, il n'y a pas question de femme. Tu as la foi, tu l'as au fond de toi, tu l'as cette énergie. Donc la brisure de la religion, femmes, hommes, qui ont brisé l'unité, parce que il y a tout en toi, mon frère et soeur. Hein. J'insiste beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tout est en toi. La religion est là aussi des fois pour t'affaiblir et te dire que tu n'as pas assez confiance en toi. Viens, viens, nous allons te donner la manne. Viens, tu n'es pas capable d'enseigner, tu n'es pas capable de donner, tu n'es pas capable de, tu es juste capable de prendre.
Mais la religion, c'est pas prendre. La religion, c'est donner. À quel moment tu donnes? À quel moment tu donnes? Et justement, et ce système de patriarcal, toujours à dire notre Père, notre Père, notre Père, à un moment donné, je me suis dit, mais notre Père, le Dieu qu'ils ont voulu façonner, ça ressemble beaucoup, beaucoup au Père Noël qu'ils ont voulu nous mettre dans la tête de nos enfants et dans la tête des petits-enfants, des grands-enfants. Il descendra du ciel, on l'attend, la même chose, hein. Il descendra du ciel, on l'attend avec sa hôte et il viendra peut-être prendre tous les chrétiens qui ont été sages, ils auront des cadeaux. Moi, c'est comme ça que j'ai fait. J'ai vraiment vu que le Père Noël et le Dieu idéalisé là, ils se ressemblent beaucoup. Donc à un moment donné, à qui on croit? Où est-ce qu'on va donner son énergie? Eh bien, frères et sœurs, donne ton énergie déjà pour toi-même. Et tu vas voir que tout va se diffuser. Tout va se diffuser. Quand tu seras pleinement en toi, quand tu auras pleinement confiance en toi, sans forcément attendre du prêtre qui te dise « Ah non, ça c'est pas bien » ou d'attendre de l'imam qui te dise « Ah, ça c'est pas bon » ou bien ça, Psartek, c'est bien, respect pour toi. Non, non, non. Frères et sœurs, va à l'encontre de tes frères et sœurs, car tu es Jésus. Tu es l'honorable prophète Mahomet. Regarde les frères et sœurs, vraiment, c'est très, très, très important de voir qu'il y a eu beaucoup de notions qui ont été faussées. La foi, la religion. Regarde, pourquoi il y a tout ça de branches dans la religion chrétienne? Catholique, évangéliste, adventiste. C'est bien un manque de repères. C'est un manque de repères. Pourquoi se démembrer? Voilà, pourquoi démembrer la foi, hein, alors que nous sommes un? L'être humain, on a tous deux bras, deux jambes, on a tous une tête, que tu sois musulman, que tu sois chrétien. Pourquoi se démembrer? Pourquoi se diviser? Pourquoi ne pas voir des prêtres avec des imams parler du même message? Parce que nous sommes un. Alors il y en a beaucoup qui ne vont pas te parler de cette unité-là. Il y en a qui vont te dire, ah, si tu n'es pas musulman, tu es un mécréant. Il y a des témoins de Jéhovah qui vont te dire, si tu n'es pas témoin de Jéhovah, tu ne seras jamais pris dans le royaume parce que tu ne sers à rien. Mais qui sommes-nous? Qui est le prêtre pour te dire que toi tu es rien? Qui est l'imam pour te dire que toi tu es mécréant parce que tu n'as pas adhéré au système de cette religion-là? Frères et sœurs, ne crois rien dans ça. Crois en toi. Crois en toi, frères et sœurs. Parce que l'église, le temple, la mosquée, c'est en toi, frères et sœurs. Et c'est vrai que je dirais quelque chose aussi qui est important, l'histoire du voile. Quand je chante, je me voile la tête. Je ne suis pas musulmane pourtant. Mais je me voile la tête parce que j'ai compris que la chair, et les musulmans aussi ont compris ça, la chair est un attirail de tentation. On a envie d'eux. On a envie d'eux. Quand tu commences ta phrase par j'ai envie d'eux, dis-toi que c'est ton corps qui parle. Et quand c'est le corps qui parle, le corps peut nous amener à plein de tentations, peut nous amener à plein de dérives. On va marquer une coupure publicitaire et on revient juste après dans quelques instants. Ne bougez pas. Super.